Il y a des instants où tout s'arrête. Le bruit de la journée se dissout et une autre profondeur se met à vibrer. Tu ne sais pas d'où elle vient, mais elle est là, insistante, comme un souffle ancien qui revient te chercher. Peut-être l'as-tu déjà ressenti, ce frisson discret au creux de la poitrine, ce léger décalage qui transforme le banal en signe. C'est dans ces fissures du réel que quelque chose s'invite. Un appel à écouter autrement, à voir différemment. Non pas à fuir ce monde, mais à le traverser avec un regard neuf. Car derrière la surface familière, une autre dimension murmure, prête à se dévoiler à qui ose ralentir. Reste ici. Prends le temps. Car ce voyage n'est pas une explication, c'est une expérience. Et peut-être découvriras-tu que tu portes déjà en toi la clé. L'appel intérieur et la traversée du silence. Tout commence par une sensation ténue, presque imperceptible. Une sorte de déplacement intérieur, comme si un courant discret cherchait à se faire entendre. C'est l'appel. Il ne se manifeste pas dans le vacarme du quotidien, mais dans les interstices, dans ces moments où tu te retrouves seul face à toi-même. Un instant de pause, un regard perdu par la fenêtre, une respiration un peu plus profonde que les autres. Et voilà que tu sens qu'il y a autre chose. Cet appel n'a pas de mots. Il n'a pas besoin d'être compris, seulement reconnu. Ceux qui l'entendent savent qu'il ne les laissera plus tranquilles. Il invite à une traversée singulière, celle du silence. Non pas le silence extérieur, mais ce silence intérieur, difficile, presque inconfortable, car il met en lumière tout ce qui était enfoui. Au début, il peut sembler écrasant. Tu entres en toi et tu rencontres le vacarme que tu portais sans le voir. Pensées rapides, blessures anciennes, souvenirs qui frappent à la porte. C'est là que beaucoup reculent. Pourtant, si tu tiens, si tu acceptes de ne pas fuir, quelque chose change. Derrière le tumulte, une autre qualité de silence s'installe. Un silence vivant, dense, comme une matrice. Dans ce silence, les repères se déplacent. Le monde extérieur perd de son pouvoir hypnotique. Les obligations pressées, les rôles sociaux, les habitudes, tout cela s'efface pour un instant. Tu redécouvres un espace où rien n'a besoin d'être prouvé, où l'être suffit. C'est là que commence la véritable traversée. Reconnaître que tu n'es pas défini par tes pensées, ni par tes histoires, ni même par tes émotions. Le silence agit comme un miroir. Il renvoie l'essentiel. Il t'oblige à poser tes bagages, à laisser tomber les masques. Ce n'est pas une fuite. Ce n'est pas une absence. C'est un retour. Un retour vers ce centre discret qui ne s'était jamais éteint. Plus tu le fréquentes, plus tu découvres que ce silence n'est pas vide. Il est plein de présence. Il est le lieu où l'appel intérieur prend racine et commence à te guider. Et une fois que tu as goûté à ce silence, même une seule fois, tu sais que le chemin est ouvert. Tu ne peux plus l'ignorer. La métamorphose invisible des anciennes identités. Lorsque l'appel intérieur se fait entendre et que le silence devient une présence familière, un autre processus s'active, souvent sans que tu t'en rendes compte immédiatement. Les anciennes identités commencent à se fissurer. Celles que tu croyais immuables, construites patiemment au fil des années, se révèlent être des costumes trop étroits. Tu n'as pas besoin de les rejeter violemment. Elles se détachent d'elles-mêmes, comme une peau ancienne qui se craquelle pour laisser place à une nouvelle texture. Parfois, ce processus est doux et progressif. Parfois, il est brutal et déroutant. Tu réalises que ce que tu appelais « toi » n'était qu'une succession de rôles. L'enfant, l'ami, le professionnel, celui qui plaît, celui qui prouve. Tant de masques endossés pour être acceptés, compris, aimés. Mais quand le regard intérieur s'ouvre, ces rôles perdent leur pouvoir. Tu sens que tu n'es pas réductible à ces étiquettes. Tu observes que tu peux changer de rôle sans perdre ta véritable substance. L'identité n'est plus une cage, elle devient un vêtement temporaire. Et ce dépouillement, même s'il libère, n'est pas toujours confortable. Car perdre une identité, c'est aussi perdre certains repères. Tu te retrouves parfois à marcher dans un entre-deux. Tu n'es plus celui que tu étais, mais tu n'es pas encore celui que tu deviens. Cet espace est fragile. C'est une mue. Une métamorphose invisible qui agit en profondeur. Souvent, ceux qui t'entourent ne comprennent pas. Ils continuent de s'adresser à l'ancien toi, celui qui répondait selon des habitudes. Et toi, tu ne sais plus toujours comment réagir. Tu hésites.
Tu doutes, tu te demandes « suis-je en train de me perdre ?» Mais en réalité, c'est l'inverse. Tu te retrouves. Car à mesure que les anciennes identités tombent, une vérité plus large se déploie. Tu découvres que tu n'as pas besoin d'endosser 1000 rôles pour exister. Tu peux être simplement présent. Et c'est cette simplicité qui devient force. Il ne s'agit pas de renier ton passé ni d'effacer tes expériences. Elles t'ont construit. Mais elles ne te définissent plus. Elles deviennent des chapitres de ton histoire, et non ton essence. Alors, tu apprends à marcher sans masque. À rester debout dans ce vide apparent qui, peu à peu, se révèle être un espace de création. Car derrière chaque identité qui tombe, une part de toi renaît plus libre, plus vaste, plus authentique. C'est cela, la métamorphose, non pas un ajout, mais une libération. Quand la fréquence change et que le monde devient étranger. Il arrive un moment où la transformation intérieure modifie ton rapport au monde extérieur. Ce que tu percevais comme familier devient étrange. Les lieux que tu fréquentais perdent de leur éclat. Les conversations que tu avais avec légèreté semblent soudain creuses. Même les visages connus te paraissent différents, comme si un voile s'était levé. Ce n'est pas que le monde a changé. C'est ta fréquence qui s'est déplacée. Ton regard n'est plus accordé aux mêmes vibrations. Tu n'es plus synchronisé avec certaines énergies, certains rythmes, certains modes de vie. Et ce décalage peut te donner l'impression de flotter entre deux réalités. Celle d'hier, rassurante mais étroite, et celle qui s'ouvre, vaste mais incertaine. Tu découvres alors une étrange solitude. Être entouré, mais se sentir à part. Participer encore aux rituels sociaux, mais sans y trouver la même saveur. Comme si tu jouais un rôle dans une pièce dont tu n'épouses plus le scénario. Cette sensation n'est pas une erreur. Elle est le signe que ta vibration s'affine. Ce changement de fréquence agit comme un filtre. Ce qui ne t'aligne plus s'éloigne naturellement. Tu n'as pas besoin de forcer. Certains liens se distendent, certaines habitudes tombent. Tu peux ressentir cela comme une perte, parfois comme un arrachement. Mais en réalité, c'est un réalignement. Tu laisses derrière toi ce qui ne peut plus nourrir ton nouveau cycle. En parallèle, de nouvelles synchronicités apparaissent. Des rencontres inattendues. Des mots lus par hasard qui résonnent profondément. Des situations qui semblent surgir pour confirmer ton nouveau chemin. C'est comme si le monde extérieur commençait à refléter ton monde intérieur. Pourtant, la transition peut être vertigineuse. Car tu dois accepter de ne plus appartenir entièrement à l'ancien monde, sans encore maîtriser le nouveau. C'est une zone liminale, un seuil. Beaucoup voudraient revenir en arrière, retrouver la simplicité de l'ancien accord. Mais tu sais, au fond, que le retour est impossible. Alors tu apprends à habiter ce décalage, à t'autoriser à être différent, à accepter que ton regard change la manière dont tu vis chaque expérience. Et peu à peu, tu découvres que ce sentiment d'étrangeté n'est pas une malédiction, c'est une initiation. Car en changeant de fréquence, tu ne perds pas le monde. Tu découvres qu'il existe plusieurs mondes dans un même monde. Et que le tien, désormais, s'accorde à une vibration plus vaste. Le corps comme boussole énergétique. Lorsque la perception s'affine et que ton monde change de fréquence, un allié discret se révèle, ton corps. Bien souvent, nous l'avons traité comme une simple mécanique, une enveloppe à supporter ou à discipliner. Mais en vérité, il est une boussole. Un instrument de mesure subtil, capable d'indiquer l'alignement bien avant que l'esprit en prenne conscience. Tout commence par des sensations simples. Une ouverture dans la poitrine quand quelque chose résonne juste. Une tension soudaine dans le ventre quand tu t'apprêtes à franchir une limite qui ne te convient pas. Un frisson qui parcourt ton dos au moment où une vérité se présente. Ces signaux sont précis, mais nous les ignorons souvent, car l'éducation nous a appris à privilégier l'intellect plutôt que le ressenti. Écouter son corps, ce n'est pas chercher à l'analyser. C'est apprendre à observer les micro-mouvements, les variations d'énergie. Ce que tu appelles fatigue est parfois un refus. Ce que tu nommes excitation peut être une invitation. Derrière chaque sensation, une information subtile circule. Ton corps te parle sans détour, mais avec un langage qui demande de la patience. Il ne crie pas, il chuchote. Si tu l'écoutes régulièrement, tu finis par distinguer ces nuances.
Il devient un guide fiable. Là où ton mental hésite, ton corps sait déjà. Il n'est pas seulement un récepteur, il est aussi un amplificateur. Lorsque tu respires profondément, lorsque tu marches en conscience, lorsque tu laisses circuler ton énergie sans tension, il devient plus clair, plus transparent. Plus tu t'accordes à lui, plus il t'accorde à ton environnement. Et il te protège. Car lorsque tu rencontres une situation ou une personne qui n'est pas alignée avec toi, ton corps réagit instantanément. Il se contracte, il se ferme, il t'envoie un signal d'alerte. C'est une intelligence naturelle, ancestrale, que nous avons souvent étouffée. Mais elle reste intacte, prête à t'accompagner. Apprendre à suivre son corps, c'est aussi apprendre à se respecter. Ne pas dépasser ses limites pour correspondre aux attentes. Ne pas nier ses besoins au nom d'une logique imposée. C'est honorer son rythme, reconnaître sa valeur et marcher en accord avec sa propre énergie. Car ton corps n'est pas une prison, il est un temple. Il porte les mémoires, il révèle les blocages, mais il garde aussi les clés. Lorsque tu lui rends sa place, tu découvres qu'il n'est pas seulement le véhicule de ton expérience, il est le maître silencieux de ton cheminement. Écoute-le. Il sait. Les blessures comme porte vers la souveraineté. Il est tentant de croire que l'éveil intérieur consiste à effacer ses blessures, à se purifier de tout ce qui fait mal. Pourtant, les cicatrices ne disparaissent pas. Elles ne sont pas des erreurs à corriger, mais des portes à franchir. Chacune d'elles contient une énergie retenue, une vérité enfermée qui attend d'être reconnue. Nos blessures naissent souvent de l'enfance, de ces moments où nous avons senti que notre authenticité n'était pas accueillie. Alors, pour survivre, nous avons appris à nous adapter, à porter des masques, à jouer des rôles. Mais derrière ces adaptations se cache une mémoire vive, une zone encore vibrante. Chaque blessure est un rappel. Elle revient sous forme de situations répétitives, de relations qui réveillent toujours les mêmes douleurs, de scénarios qui semblent se rejouer sans fin. Non pas pour nous condamner, mais pour nous inviter à regarder enfin ce que nous avions mis de côté. La souveraineté commence là, dans le courage de ne plus fuir ses failles. Lorsque tu t'assois avec ta douleur, sans chercher à la nier ni à l'anesthésier, tu découvres qu'elle n'est pas un gouffre, mais une source. Derrière la honte, il y a la dignité. Derrière la peur, il y a la force. Derrière la colère, il y a la clarté. Chaque fois que tu traverses une blessure, une part de ton énergie se libère. Tu redeviens entier. Non pas en effaçant ton passé, mais en l'intégrant. C'est ainsi que la blessure se transforme en passage, en seuil initiatique. Elle devient un lieu de puissance, une clé de souveraineté. Car être souverain, ce n'est pas être invulnérable. C'est savoir que même tes fragilités peuvent devenir des alliés. C'est marcher avec tes cicatrices visibles, sans honte, car elles racontent l'histoire de ta résilience. C'est oser dire « je ne suis pas parfait, mais je suis complet ». En vérité, la douleur que tu portes n'est pas une fin, mais un commencement. Elle n'est pas là pour t'écraser, mais pour t'ouvrir. Et chaque fois que tu oses l'accueillir, tu affirmes ton droit d'exister pleinement, sans masque, sans compromis. Alors, la prochaine fois qu'une blessure se manifeste, ne détourne pas le regard. Approche-toi. Respire avec elle. Laisse-la te parler. Tu découvriras qu'elle n'est pas un obstacle sur ton chemin, mais une porte vers ta véritable souveraineté. Apprendre à marcher seul sans se sentir isolé. Sur ce chemin intérieur, il vient un moment où tu te rends compte que tu ne peux plus suivre les anciens repères, ni les chemins déjà tracés. Tu sens qu'il est temps de marcher seul. Mais marcher seul ne signifie pas être isolé. Cela signifie retrouver ta propre trajectoire, ton propre souffle, ta propre vérité. Au début, cette solitude peut sembler lourde. Les visages familiers ne comprennent pas toujours ton mouvement. Les conversations d'hier n'ont plus la même résonance. Tu te surprends à rester en retrait, à observer sans participer. Cela peut donner l'impression d'un vide, comme si tu étais séparé du reste du monde. Mais ce vide est en réalité un espace neuf. Un terrain où tu peux réapprendre à écouter ton rythme sans interférence. C'est dans cette solitude choisie que tu redécouvres la richesse de ta présence. Elle n'est pas absence des autres, elle est rencontre avec toi-même. Marcher seul, c'est accepter de devenir ton propre témoin. Ne plus chercher constamment la validation extérieure. Reconnaître que ton chemin peut être incompris
et pourtant profondément juste. C'est une initiation à la liberté intérieure, oser avancer sans garantie, guidé par cette petite flamme intime que toi seul peux percevoir. Et paradoxalement, plus tu acceptes de marcher seul, plus tu découvres une forme de reliance subtile. Tu sens que tu n'es pas isolé, mais relié à une trame plus vaste. Une force invisible t'accompagne, comme si le monde lui-même répondait à ton pas. Des synchronicités apparaissent, des rencontres inattendues, des signes qui confirment que tu es soutenu. La solitude devient alors une compagne. Elle ne pèse plus, elle nourrit. Elle t'enseigne à te suffire à toi-même, non pas dans la fermeture, mais dans l'ouverture. Et quand tu retrouves les autres, tu n'es plus dans le besoin. Tu es dans le partage. Tu viens avec une énergie pleine, non pour combler un manque, mais pour offrir ce que tu es. Apprendre à marcher seul, c'est aussi apprendre à écouter ton silence intérieur sans le craindre. À trouver dans ton souffle une présence plus grande que toi. C'est comprendre que l'isolement n'existe que lorsqu'on se coupe de soi-même. Quand tu es en lien avec ton centre, tu es toujours relié au vivant. Alors, n'aie pas peur de cette marche solitaire. Elle ne t'éloigne pas du monde. Elle t'y ramène autrement. Et dans ce retour, tu ne portes plus un masque, tu portes ton authenticité. L'art des limites claires et du respect de soi. Marcher vers soi, c'est aussi apprendre à poser des limites. Non pas comme une défense agressive, mais comme une respiration naturelle. Les limites ne sont pas des murs qui séparent. Ce sont des contours qui définissent ton espace vital, qui te permettent d'exister sans te dissoudre dans les attentes des autres. Longtemps, tu as peut-être cru que dire « non » était une faute. Que poser une frontière risquait de blesser, d'éloigner, de te faire perdre l'amour ou la reconnaissance. Alors tu as accepté trop, donné trop, ouvert la porte même quand tu n'en avais pas la force. Mais à chaque fois que tu te reniais, une part de toi s'éteignait. Respecter ses limites, c'est reconnaître sa valeur. C'est affirmer que ton énergie est précieuse et ne peut être gaspillée dans des relations ou des situations qui ne te nourrissent pas. C'est dire « j'existe et je mérite d'être respecté autant que je respecte ». Au début, poser des limites peut déclencher de la peur. Tu crains de décevoir, de perdre certains liens. Mais ceux qui t'aiment vraiment ne s'éloigneront pas parce que tu affirmes ton intégrité. Au contraire, ils apprendront à marcher avec toi dans un espace plus clair, plus juste. Les limites sont un langage silencieux. Quand tu es aligné, ton corps les exprime naturellement. Tu n'as pas besoin de crier. Ta présence suffit. Elle dit « ici je me respecte et je t'invite à me rencontrer dans ce respect ». C'est une force douce, mais inébranlable. En posant des limites, tu redécouvres aussi la valeur de ton « oui ». Car un oui qui vient après 1000 compromis n'a pas de puissance. Mais un oui prononcé depuis un espace de clarté résonne fort. Il engage ton être tout entier. Il devient une promesse vivante. Apprendre cet art, c'est aussi accepter que certaines portes se ferment. Toutes les relations ne survivront pas à tes nouvelles frontières. Mais celles qui resteront seront plus vraies, plus profondes, plus équilibrées. Tu n'auras plus à jouer un rôle pour maintenir un lien. Tu pourras simplement être toi. Le respect de soi n'est pas un luxe. C'est une base. Car comment espérer être entendu si tu ne t'entends pas toi-même? Comment attendre d'être respecté si tu ne respectes pas tes propres besoins? En honorant tes limites, tu enseignes au monde comment marcher avec toi. Et peu à peu, tu découvres que poser des limites n'est pas se couper des autres. C'est au contraire la condition pour se relier de façon authentique, libre et entière. Quand les relations se réorganisent autour de ta vérité. Quand tu commences à marcher plus près de toi-même, quelque chose se produit dans ton cercle relationnel. Les liens qui étaient construits sur tes masques, sur tes concessions, sur ton besoin d'être validé, se fragilisent. Ceux qui ne reconnaissent que l'ancien rôle que tu jouais s'éloignent, parfois avec incompréhension. Cela peut être douloureux, car tu perds des repères affectifs, mais c'est une étape nécessaire. Les relations fonctionnent comme des miroirs. Tant que tu te renies, tu attires ceux qui valident ce reniement. Mais dès que tu affirmes ta vérité, l'équilibre change. Certains miroirs se brisent, d'autres se clarifient. C'est un réagencement naturel. Au début, ce processus peut donner l'impression de solitude. Tu regardes autour de toi et tu vois les anciens liens se délier.
Tu doutes, tu te demandes si tu ne vas pas finir seul. Mais en réalité, l'espace qui se libère appelle d'autres rencontres. Des relations nourries par ta nouvelle vibration, des échanges plus profonds, plus sincères. Il ne s'agit pas de juger les anciens liens. Ils ont eu leur rôle, ils t'ont accompagné sur une partie du chemin. Mais maintenant que tu avances autrement, il est logique que certains prennent fin. Ce n'est ni une trahison ni une perte, c'est une réorganisation. Comme la mue d'un arbre qui laisse tomber ses feuilles pour préparer une nouvelle floraison. Et puis, certaines relations s'ajustent. Des personnes qui semblaient distantes découvrent en toi une nouvelle profondeur et choisissent de rester. Elles s'accordent à ton authenticité. Elles respectent tes limites, elles accueillent tes silences, elles marchent à ton rythme. Ces liens-là deviennent des piliers. Ils ne demandent pas de performance, seulement ta vérité. Tu comprends alors que les relations ne sont pas figées. Elles évoluent avec toi. Et plus tu t'accordes à ton centre, plus tu attires des liens qui vibrent à la même fréquence. Les relations deviennent un espace d'expansion plutôt qu'une cage. Ce réagencement est une purification. Il enlève le superflu, il garde l'essentiel. Tu apprends à aimer sans dépendance, à être en lien sans te perdre. Tu ne cherches plus à être aimé pour tes rôles, mais pour ce que tu es vraiment. Et dans cette réorganisation, tu découvres une vérité simple. Mieux vaut quelques liens authentiques qu'une foule de relations creuses. Car ce n'est pas la quantité qui nourrit, mais la qualité de la résonance. La richesse cachée dans la solitude consciente. Il existe une grande différence entre l'isolement subi et la solitude consciente. L'isolement enferme, la solitude libère. L'un fait naître un sentiment de manque, l'autre ouvre un espace de plénitude. La solitude consciente n'est pas une absence, elle est une présence élargie. Lorsque tu choisis de t'accorder du temps pour toi, non pas pour fuir le monde, mais pour habiter ton propre espace, tu découvres une forme de richesse discrète. Les bruits s'atténuent, les injonctions se taisent, et tu te retrouves face à une présence simple, la tienne. Cette rencontre, que beaucoup craignent, est en réalité une source d'énergie. Car dans cette solitude, tu peux entendre ce qui, autrement, resterait voilé. Les pensées superficielles se dissipent et, sous elles, des vérités plus profondes se révèlent. Tu prends conscience de tes élans authentiques, de tes désirs réels, de la direction que ton être souhaite emprunter. Ce que tu croyais vide devient fertile. La solitude consciente est aussi un laboratoire. C'est là que tu expérimentes ta liberté, que tu crées sans spectateur, que tu explores sans masque. Tu apprends à être ton propre témoin, à valider ta propre expérience sans attendre l'approbation extérieure. Et plus tu pratiques cette présence avec toi-même, plus tu deviens solide face aux influences du dehors. Ce temps de solitude n'est pas une coupure définitive des autres. Au contraire, il prépare des relations plus authentiques. Car quand tu sais être bien avec toi-même, tu ne viens plus vers l'autre avec un manque à combler, mais avec une plénitude à partager. Tu ne demandes plus à l'autre de remplir ton vide, tu lui offres ton trop-plein. La richesse de la solitude consciente, c'est aussi le lien qu'elle restaure avec le vivant. Quand tu t'assieds seul sous un arbre, quand tu écoutes le vent, quand tu observes la danse d'une flamme, tu te rappelles que tu n'as jamais été séparé. La solitude devient alors communion silencieuse avec le monde. Au fond, ce n'est pas la présence des autres qui te manque quand tu es seul. C'est ta propre présence que tu avais oubliée. Et une fois que tu la retrouves, tu découvres que tu ne seras plus jamais vraiment seul, même dans le silence. De la dépendance au rayonnement intérieur. La plupart de nos vies ont longtemps été guidées par un besoin inconscient, celui d'être reconnu, validé, aimé. Nous avons cherché dans le regard de l'autre la confirmation de notre valeur, parfois jusqu'à nous perdre. Cette dépendance, même discrète, crée une fragilité. Elle nous rend tributaires d'une approbation extérieure toujours changeante. Mais vient un moment où cette quête s'épuise, où tu comprends que rien ni personne ne pourra combler durablement le vide intérieur si tu ne l'éclaires pas toi-même. C'est là que commence le passage. Quitter la dépendance pour entrer dans ton propre rayonnement. Le rayonnement intérieur ne se force pas. Il n'a pas besoin de séduction ni de démonstration. Il naît naturellement lorsque tu t'accordes à ta vérité. Quand tu es en paix avec tes choix, quand tu honores tes limites, quand tu oses être toi sans masque, une lumière discrète émane de toi. Elle n'a pas besoin de projecteur. Elle est.
Ce rayonnement n'est pas un éclat extérieur, mais une cohérence intérieure. Les autres peuvent le ressentir, parfois sans comprendre pourquoi leur présence auprès de toi apaise, inspire, rassure. Car ton énergie parle avant tes mots. Elle dit « Je suis aligné ». Et cet alignement agit comme une contagion subtile. Abandonner la dépendance, ce n'est pas devenir indifférent. C'est continuer d'aimer, mais depuis un espace libre. Ce n'est plus quémander, mais offrir. Ce n'est plus craindre de perdre, mais se réjouir de partager. Tes relations se transforment. Elles ne reposent plus sur l'attente, mais sur la résonance. Cela ne veut pas dire que le besoin d'amour disparaît. Il reste, car il est humain. Mais il cesse d'être une chaîne. Tu ne le cherches plus désespérément. Tu le laisses circuler. Tu deviens source plutôt que demande. Et cette bascule change tout. Le rayonnement intérieur est silencieux, mais puissant. Il attire naturellement ceux qui vibrent à la même fréquence. Il n'a pas besoin de convaincre. Il ne s'impose pas. Il est comme le soleil. Il éclaire sans effort, il réchauffe sans calcul. Lorsque tu passes de la dépendance au rayonnement, tu découvres que tu n'as jamais manqué de lumière. Elle avait seulement été voilée par les peurs, les comparaisons, les attentes. En la laissant jaillir, tu redeviens pleinement toi, un être qui ne cherche plus à briller, mais qui illumine simplement en existant. Intégrer l'ombre pour retrouver la totalité. Nous avons grandi dans l'idée qu'il fallait se débarrasser de nos zones sombres, qu'elles étaient des erreurs à corriger, des faiblesses à cacher. Pourtant, refuser son ombre, c'est se priver de la moitié de sa puissance. Car ce que tu appelles obscurité n'est pas une malédiction, mais une réserve d'énergie non reconnue. L'ombre se manifeste de multiples façons. La colère que tu n'assumes pas, les désirs que tu juges, la jalousie que tu refoules, les blessures que tu ignores. À chaque fois que tu la rejettes, elle grandit dans l'ombre, cherchant à se faire entendre. Mais si tu t'oses la regarder sans jugement, tu découvres qu'elle contient un enseignement précieux. Intégrer l'ombre, ce n'est pas la glorifier ni s'y perdre. C'est l'accueillir comme une part de toi qui demande à être vue. Derrière la colère, il y a une puissance d'affirmation. Derrière la peur, une envie de protection. Derrière la tristesse, un appel à la tendresse. Chaque ombre cache une vérité qui, une fois reconnue, devient une force. Le piège, c'est de se croire lumineux en rejetant tout ce qui dérange. Cette fausse lumière est fragile, car elle repose sur l'évitement. La véritable lumière, elle, inclut l'ombre. Elle sait qu'un être complet n'est ni tout blanc ni tout noir, mais un tissu complexe, traversé de nuances. Regarder ton ombre demande du courage, car cela t'oblige à abandonner les illusions. Mais c'est aussi un immense soulagement, car tu n'as plus besoin de cacher. Tu n'as plus besoin de jouer le rôle de celui qui maîtrise tout. Tu deviens vrai. Et cette vérité te rend plus fort que n'importe quelle perfection fabriquée. Intégrer l'ombre, c'est redevenir entier. C'est comprendre que tu es un être traversé de contradictions, mais que ces contradictions ne sont pas des erreurs. Elles sont la matière même de ta complétude. C'est apprendre à marcher avec tes zones lumineuses et tes zones sombres en équilibre, sans que l'une prenne le dessus sur l'autre. Et quand tu oses cette intégration, tu changes de regard sur les autres. Tu ne les juges plus si vite, car tu sais que chacun porte ses ombres. Tu deviens plus doux, plus compréhensif, plus humain. L'ombre n'est pas l'ennemi de la lumière. Elle en est le contraste nécessaire. Et lorsque tu réunis les deux en toi, tu retrouves la totalité de ton être. La stabilité nouvelle, habiter la simplicité profonde. Après les secousses des transformations, après les pertes, les métamorphoses et les réajustements, vient un moment de calme. Non pas un retour à l'ancien équilibre, mais l'installation d'une stabilité nouvelle. Cette stabilité n'a rien de spectaculaire. Elle ne se mesure pas en exploits ni en réussite visible. Elle se reconnaît dans une paix intérieure, discrète mais constante. Tu découvres que la vie n'a pas besoin d'être compliquée pour être riche. Au contraire, plus tu avances, plus tu sens que la simplicité est un luxe rare. Une respiration profonde, un repas partagé, une marche dans la nature. Ces instants ordinaires prennent une densité nouvelle. Ils cessent d'être de simples gestes pour devenir des expériences pleines, des révélations silencieuses. Habiter la simplicité, c'est accepter que la profondeur ne se trouve pas dans l'accumulation,
mais dans la qualité de présence. Ce n'est pas ce que tu possèdes ni ce que tu montres qui compte, mais la manière dont tu vis chaque instant. Et lorsque tu t'accordes à cette évidence, le quotidien lui-même devient sacré. Cette stabilité n'exclut pas les tempêtes. Elles reviendront, car la vie est mouvement. Mais désormais, tu n'es plus balayé de la même manière. Tu as appris à t'ancrer. Tes racines plongent plus profond que le tumulte. Tu sais que la paix ne dépend pas des circonstances, mais de ton rapport à elles. La simplicité profonde, c'est aussi une nouvelle façon de regarder le monde. Tu ne cherches plus à tout expliquer, ni à tout contrôler. Tu acceptes le mystère comme une part de la beauté. Tu ne demandes plus à la vie d'être conforme à tes attentes. Tu choisis de l'accueillir telle qu'elle est, et dans cet accueil naît une liberté immense. Ce mode d'être transforme aussi ta relation aux autres. Tu n'as plus besoin de paraître. Tu offres ta présence telle qu'elle est, sans artifice. Ceux qui t'entourent le sentent. Ils se détendent à ton contact, car ta simplicité leur rappelle la leur. Tu deviens un rappel vivant que l'essentiel est accessible, ici et maintenant. Habiter cette stabilité nouvelle, c'est cesser de courir après des promesses extérieures. C'est découvrir que tu es déjà arrivé. Que la paix n'est pas au bout du chemin, mais dans la manière dont tu le parcours. Et dans cette simplicité retrouvée, tu comprends que la vraie richesse n'est pas d'avoir plus, mais d'être pleinement. Un quotidien guidé par la clarté intérieure. Quand le tumulte s'apaise et que les voiles se dissipent, une nouvelle évidence s'installe, la clarté. Non pas une clarté intellectuelle, faite de certitudes figées, mais une clarté vivante, fluide, qui éclaire pas à pas. Elle ne donne pas toutes les réponses à l'avance, mais elle te guide avec précision dans l'instant. Cette clarté devient ton compas. Tu n'as plus besoin de courir après 1000 conseils ou validations. Tu sens, en toi, si une direction est juste ou non. Tu reconnais ce qui élève et ce qui alourdit. Tu sais quand avancer, quand ralentir, quand arrêter. Et cette sagesse naturelle rend ton quotidien plus simple, plus léger. Vivre guidé par la clarté intérieure, ce n'est pas mener une existence parfaite, sans doute ni erreur. C'est accepter que les hésitations fassent partie du chemin, mais toujours revenir à ce centre lumineux qui ne se trompe pas. Même dans les moments de brouillard, tu sais que la lumière reviendra. Cette façon d'habiter la vie change ta relation au temps. Tu ne cours plus en permanence vers demain, ni ne restes prisonnier d'hier. Tu apprends à être ici, maintenant, avec une intensité nouvelle. Chaque geste, aussi banal soit-il, devient porteur de sens. Préparer un repas, écrire quelques mots, écouter un silence. Tout se charge d'une présence pleine. La clarté intérieure transforme aussi ton lien aux autres. Tu ne cherches plus à convaincre ni à contrôler. Tu offres ton authenticité, et chacun reçoit selon ce qu'il peut. Tes relations se simplifient, car tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Tu viens tel que tu es, et tu invites l'autre à en faire autant. Peu à peu, ton quotidien devient une pratique en soi. Tu n'attends plus un moment spécial pour te sentir aligné. Chaque instant peut être une méditation, une prière silencieuse, une célébration discrète. Le sacré ne se limite plus au lieu ou au rituel, il s'infuse dans chaque respiration. Alors, tu comprends que le véritable voyage ne t'a jamais éloigné de toi-même. Il t'a ramené à l'essentiel, une vie simple, habitée, guidée par cette lumière intime qui ne s'éteint pas. Et peut-être que la plus belle révélation est celle-ci. Tu n'as plus besoin de chercher la clarté, car elle était déjà là, en toi, depuis toujours.